Le produit scalaire est un outil mathématique qui nous permet de quantifier l'influence qu'a un vecteur sur un autre. En d'autres termes, la valeur donnée par cet outil nous renseigne sur la contribution ou l'opposition d'un vecteur sur un autre. Prenons deux vecteurs, puis posons W, le vecteur qui est égal à V fois la norme de V, ce qui implique que sa norme est égale à la norme de V au carré. Dans mon exemple, je parlerai de la projection de U sur V, mais faire l'inverse reviendrait au même, mais par rapport à W qui serait égal à U fois la norme de U. La valeur du produit scalaire entre U et V n'est pas sans sens, car nous pouvons représenter cette valeur par la longueur de ce vecteur E, qui est une fraction de W, et qui nous permet de visualiser la proportion de contribution ou d'opposition de U sur V. On pourrait se demander pourquoi le produit scalaire peut être représenté par la norme de ce vecteur. Eh bien cela peut s'expliquer avec la définition du produit scalaire usuel. Le fait de faire la somme de la multiplication des composantes x et y de nos vecteurs nous permet de comparer l'impact des composantes du vecteur u sur le vecteur v. Ce calcul nous permet de savoir si l'on est proche ou loin de la norme au carré de v. On remarque d'ailleurs une ressemblance entre ces deux formules qui n'est pas anodine. Disons que la norme au carré de notre vecteur v était de 16. Alors, par exemple, si notre produit scalaire était de 14, cela signifierait que le vecteur u contribue presque entièrement dans le sens et la direction de v, car la norme au carré de v est de 16. Et si nous avions moins 16, cela signifierait que le vecteur u s'opposerait exactement au sens et à la direction de v. À partir de ce constat, le produit scalaire peut également nous renseigner sur l'orthogonalité entre ces deux vecteurs. Car un vecteur qui n'a aucun impact dans le sens et la direction de notre vecteur v est exactement un vecteur qui est orthogonal à v. Par exemple, prenons une balle dans l'espace à qui je donnerai une force représentée par ce vecteur. Le fait que j'applique une nouvelle force orthogonale à la première n'accélérera pas le déplacement de cette balle. Cependant, si cette force n'est pas parfaitement orthogonale, alors soit je ralentirai, soit j'accélérerai son déplacement dans la direction et le sens de cette force. Néanmoins, la valeur du produit scalaire est une valeur brute, car elle se base sur la norme au carré de V plutôt que la norme de V. Et c'est pour cela qu'en effectuant une opération sur le produit scalaire, nous pourrons obtenir la longueur de ce qu'on appelle la projection orthogonale. Mais nous traiterons de ce sujet une prochaine fois. Un produit scalaire est défini par plusieurs propriétés, ce qui implique que nous pouvons construire plusieurs produits scalaires. Passons donc à la définition formelle de ce qu'est un produit scalaire. Tout d'abord, nous prendrons E, un espace vectoriel qui est défini sur un corps K qui pourrait être R, mais il existe d'autres corps que nous pourrions prendre comme Z sur PZ. Un produit scalaire est une application qui prend deux éléments de E et nous renvoie une valeur dans le corps de notre espace vectoriel. Mais cette application, pour être un produit scalaire, doit vérifier les trois conditions suivantes. La première est la linéarité à droite. Cela signifie que le produit scalaire entre deux éléments de E, dont un qui est écrit comme une combinaison linéaire de deux éléments de E, sera égal au produit scalaire de U et X, plus lambda fois le produit scalaire de U et Y. Cette première condition permet de nous assurer que le résultat d'un produit scalaire reste cohérent dans le sens où si je calcule le produit scalaire de U avec un morceau de V et que je l'additionne avec le produit scalaire de U avec le second morceau de V, le résultat sera le même que si je faisais directement le produit scalaire de U et V. Finalement, cette propriété nous permet que le résultat suivant soit vrai. La deuxième condition est la symétrie. Calculer le produit scalaire de U et V est égal à calculer le produit scalaire de V et U. Cette propriété a deux fonctions. La première est de nous dire qu'il n'y a pas d'ordre pour effectuer un produit scalaire. Et la seconde
nous dit implicitement que le produit scalaire est aussi linéaire à gauche. Avoir ce résultat revient également à avoir celui-ci, ce qui est la définition d'une linéarité à gauche. La troisième et dernière propriété est la positivité. Cette dernière nous dit que le produit scalaire entre un élément et lui-même est forcément positif, et que si le résultat est nul, c'est que le vecteur est l'élément nul de E. Cette propriété nous formule que la contribution d'un vecteur sur lui-même est forcément positive. Il ne peut pas s'opposer à lui-même. Et s'il ne contribue pas du tout, c'est qu'à l'origine, notre vecteur est le vecteur nul. En résumé, une application telle que nous l'avons définie, qui vérifie ces trois propriétés, est appelée un produit scalaire. Il faut aussi savoir qu'un espace vectoriel muni d'un produit scalaire est appelé un espace euclidien si nous sommes en dimension finie. J'espère que ces explications vous auront aidé à comprendre un peu mieux ce concept. N'hésitez pas à me partager ce qui vous a plu ou pas. Plein de courage et à bientôt.